Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à la séance ordinaire du 19 septembre. Alors, au préalable, on va donner la parole à M. Trépanier. Bonsoir. Nous, membres du Conseil municipal de Sainte-Christine d'Auvergne, nous nous engageons à agir avec honnêteté et intégrité, dans le respect des lois qui nous gouvernent et à prendre des décisions en toute impartialité pour les intérêts des citoyens et citoyennes de Sainte-Christine d'Auvergne, tout en assurant une saine gestion de la municipalité et de son développement. Alors, l'ouverture est déjà faite. Lecture et adoption de l'ordre du jour. 3. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 22 août 2022. 4. Réponse à la question laissée en suspens. 5. Première période de questions pour les gens qui doivent quitter. 6. Adoption des comptes payés et impayés. 7. Embauche d'employés de voirie municipale. 8. Demande d'aide financière de l'association du Club Lac des Fonds et du domaine des bois. 9. Demande de répartition des coûts de fonctionnement pour l'association des incorporés. 10. La vente du lot 5 199 995. On fait référence à la route du Moulin. 11. La vente du lot 4 909 041. On fait référence au terrain qui est sur le rang Saint-Jacques. 12. Demande de dérogation mineure numéro DN 2022-9 concernant le lot numéroté 4 909 521 du Collège du Québec, ici sur la rue des Ronces. 13. Demande des noms de rue effectués par... ça peut être affecté. Effectué, excusez-moi. Alors, demande des noms des rues effectuées par Ferme Foragro Incorporé. 14. Un mandat à 6 mois pour la préparation des plans et devis finaux, l'accompagnement pour le financement et l'appel d'offres en lien avec la réfection du rang Saint-Jacques et l'ajout d'une section dans le rang Saint-Georges. 15. Mandat pour une étude géotechnique et la caractérisation environnementale pour le projet du rang Saint-Jacques. 16. Contrat à la compagnie CCD pour le scellement de fissures dans les rangs Saint-Onge Sud et Nord. 17. Mandat à la compagnie technique de l'eau et à la compagnie EA électrique pour l'installation d'une pompe submersible dans le puits municipal. 18. La FADOC, la joie de vivre, le versement de la subvention pour les activités 2022. 19. La période de questions et requêtes des citoyens. 20. Correspondances. 21. Points d'information. Est-ce que quelqu'un veut ajouter un verre? Oui. J'aimerais qu'on retire points 14 et 15. Considérant le manque d'informations dans ce dossier-là actuellement. OK. J'appuie. OK. La demande de M. Paquet. D'accord. Est-ce qu'il y en a d'autres qui veulent ça? À ce moment-là, on va demander, est-ce que vous voulez qu'on accepte l'ordre du jour tel quel? Ceux qui votent pour, levez la main, s'il vous plaît. 4, c'est beau. Alors, on va procéder à l'ordre du jour. Alors, qui en fait la proposition? M. Lausier. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 22 août 2022. Considérant que les membres du Conseil ont reçu une copie du procès-verbal de la séance mentionnée en titre dans les délais requis, la directrice générale greffière trésorière est dispensée d'en faire la lecture. Il est proposé résolu d'adopter tel que rédigé le procès-verbal de la séance ordinaire du 22 août 2022. Madame Duchesneau, tout le monde d'accord, oui? Réponse à la question laissée en suspens. Il n'y avait aucune question qui a été laissée en suspens. Une première période de questions pour les gens qui doivent quitter. Tout le monde demeure. Adoption des comptes payés et impayés. Il est proposé et résolu d'autoriser le paiement des comptes selon la liste déposée et datée du 31 août 2022 au montant de 25 655 et 56 sous et des comptes déjà payés durant le mois de juillet au montant de 28 400 et 50 sous. Alors, M. Trépanier. Embauche d'un employé de voirie municipale. Considérant que M. Élie Meunier n'est plus à l'emploi de la municipalité, considérant que la municipalité a publié une offre d'emploi pour pouvoir le poste, considérant que plusieurs entrevues ont été effectuées, il est donc proposé résolu que la municipalité engage Steve Véro à titre d'employé de voirie municipale aux conditions stipulées dans son contrat de travail.
Duchesneau. Demande d'aide financière de l'Association du Club des Fonds et du domaine des bois. En considérant que nous avons reçu des demandes écrites d'aide financière de la part de l'Association du Lac des Fonds et de l'Association du domaine des bois pour le déneigement et l'entretien de la route privée. Considérant que la municipalité accorde une aide financière aux associations des domaines privés depuis plusieurs années, considérant que des sommes sont prévues au budget de fonctionnement pour les associations qui respectent les exigences demandées. Considérant qu'à la suite de l'analyse des dossiers, les conditions sont respectées. Il est donc proposé résolu d'accorder la subvention 2022 au montant de 1 455,65 $ à l'Association du Club du Lac des Fonds et d'accorder la subvention 2022 au montant de 2 352,35 $ au domaine des bois. Monsieur Poiquet. Demande de répartition des coûts de fonctionnement pour l'association DC Incorporée. Considérant qu'une demande a été déposée pour le président et les propriétaires du secteur privé de l'association DC Incorporée pour une répartition des coûts de financement annuels, c'est-à-dire les assurances, les taxes d'entretien estival et hivernal des chemins. Considérant que la répartition des coûts pour tout propriétaire d'un immeuble, terrain de secteur ciblé se fera de la façon suivante. Une cotisation par citoyen propriétaire telle qu'établie par l'Association du domaine des chutes Nord. Il est proposé et résolu que les membres du Conseil acceptent la demande des propriétaires de l'Association DC Incorporée, qu'ils autorisent la trésorière adjointe à payer les dépenses à la réception des factures, nécessairement, et de répartir les coûts sur les comptes de taxes l'année suivante, le tout majoré de 5 % de frais d'administration. M. Trépanier. La vente du lot 5 199 995 qui concerne la route du Moulin. Considérant que la municipalité a publié un avis public le 14 juin 2022 dans lequel le lot 5 199 995 du Collège du Québec a été mis en vente. Il est proposé et résolu que la municipalité de Sainte-Christine d'Auvergne vende le lot 5 199 995 du Collège du Québec à M. Gabriel Lacourcière, propriétaire du lot contigu, numéro 4 908 072 du Collège du Québec, au montant de 2 140 $. Que l'acte de vente devrait contenir les conditions exigées par la municipalité en lien avec l'entretien annuel du lot concerné et les différentes servitudes de passage. Que tous les frais relatifs aux documents ou aux honoraires des professionnels seront assumés par le propriétaire acquéreur. D'autoriser le maire, Raymond Francard, ainsi que Mme Julie Bédard, directrice générale greffière trésorière, a signé pour et au nom de la municipalité tout acte notarié nécessaire ou utile afin de donner plein effet à cette présente résolution. Alors, qui vote pour cette résolution? 3-3, vous votez pas, là? Oui. J'ai demandé qui vote pour accepter ça, cette résolution-là. C'est beau? Et 6, alors. La vente du lot 4 909 041 concernant le terrain sur la rue Saint-Jacques. Considérant la municipalité a publié un avis public le 14 juin 2022, dans lequel le lot 4 909 041 du Collège du Québec a été mis en vente. Il est proposé résolu que la municipalité de Sainte-Christine d'Auvergne vende le lot 4 909 041 du Collège du Québec à M. Steve Paquette au montant de 3 510 $. Que tous les frais relatifs aux documents ou aux honoraires des professionnels seront assumés par le propriétaire acquéreur. D'autoriser la maire, M. Raymond Francard, ainsi que Mme Julie Bédard, directrice générale, greffière trésorière, à signer pour et au nom de la municipalité tout acte notarié nécessaire ou utile afin de donner plein effet à la présente résolution. Alors, qui vote pour? 2, 3, 4. Qui vote contre? Alors, une personne contre, et vous, M. Poquet? Abstention. Abstention. D'accord. Alors, demande de dérogation mineure numéro DM 2022-9 concernant le lot numéro 4 909 521 du Collège du Québec, 6 sur la rue des Ronces. Considérant que les propriétaires de l'immeuble mentionné en titre effectuent une demande de dérogation mineure afin de permettre la construction d'une résidence dont la façade ne serait pas parallèle à la ligne de rue,
ainsi que la construction d'un garage isolé qui serait implanté dans la cour avant, au lieu d'être implanté en cour latérale ou arrière, contrevenant ainsi avec les articles 6.1.2 et 7.2.2 du règlement de zonage numéro 186-14, considérant que les dimensions du terrain permettent la réalisation du projet, tout en respectant les normes prescrites par le règlement de zonage, considérant que selon le projet déposé, la façade arrière de la résidence serait orientée en direction du lot numéro 5 200 031, où se situe l'avenue des Saules, considérant que le Conseil juge que la dérogation demandée est majeure, considérant que le Conseil estime que l'application des normes concernées au règlement de zonage ne cause aucun préjudice sérieux aux demandeurs, considérant que le fait d'accorder cette dérogation mineure aurait pour effet de créer un précédent, considérant les recommandations du comité consultatif d'urbanisme, il est donc proposé et résolu de refuser les demandes de dérogation mineure de la résidence et le garage. Alors, M. Poquet, tout le monde est d'accord? Demande de nom des rues effectuées par ferme Forêt Groupe Incorporé. Considérant que M. Régent Julien, représentant de la ferme Forêt Groupe Incorporé, a obtenu un permis de lotissement portant le numéro 2021-005 pour la création de 2 nouvelles rues privées. Considérant que le propriétaire désire nommer des rues Chemin Alexis et Chemin Julien en l'honneur de Alexis Trudel et de Ovid Julien qui auraient contribué au développement du secteur. Considérant que ces rues sont privées et appartiennent au propriétaire qui effectue la présente demande. Considérant que les motifs justifiant la demande sont jugés valables, il est donc proposé résolu que les membres du Conseil effectuent la demande auprès de la Commission de toponymie afin de nommer le lot 6 443 101 Chemin Alexis, ainsi que le lot 6 443 100 Chemin Julien. Alors, Monsieur Leclerc. Alors, les travaux publics de voirie. Mandat à 6 mois pour la préparation des plans et devis finaux, l'accompagnement pour le financement et l'appel d'offres en lien avec la réfection du rang Saint-Georges et l'ajout d'une section de la rang Saint-Georges. OK. Avant de lire ça, je vais vous expliquer exactement ce dont il y a des questions. Ça, c'est ce secteur de la municipalité-là est susceptible de recevoir des subventions. Alors, au début, et d'ailleurs, on vous avait informé dans une séance précédente, à l'effet qu'on essayait d'avoir le maximum de subventions possible. Alors, dans le premier temps, la MRC de Portneuf a mandaté la firme Maxon, qui a fait l'étude de toute la MRC pour déterminer les endroits qu'il y avait des travaux à faire, puis quelles étaient les exigences. Et c'est à ce moment-là qu'on a découvert que finalement, on n'avait pas besoin que ça soit non-camionnage pour obtenir toute la subvention. Et on vous l'a annoncé préalablement. Voilà. Ça, c'est la première opération. Alors, Maxon travaillait pour la MRC, mais avec le ministère. Maintenant, à partir de là, si on veut faire l'entretien d'un chemin, d'une route de la municipalité, nous sommes obligés d'embaucher une firme. Autrement, même, un exemple, si on veut faire des réparations ici, on est obligé d'avoir un architecte, et si on veut faire des réparations de chemin, ça prend une firme spécialisée d'ingénieurs pour regarder le dossier. Ce dossier-là a été remis à la firme Simon. Donc, on va parler de la résolution. Et cette firme-là, par rapport à ce que Maxon de la MRC a recommandé, il y a 6 mois, regarde le terrain et fait des recommandations au ministère pour qu'on puisse faire les réparations et obtenir une subvention d'aide pour ça. Alors, c'est à ça que va servir cette résolution-là. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Oui. Est-ce que c'est le projet de la piste cyclable? Non. Okay. Mais il y a Ben, la bande cyclable. Il va y avoir la bande cyclable, peut-être sur Laurent Saint-Jacques aussi, mais c'est pas ça. Là. Je veux dire, c'est Laurent Saint-Jacques et une partie du rang Saint-Georges que les ingénieurs disent, là, bien entendu, on a parlé d'avoir une piste cyclable, elle est additionnée au projet, mais c'est eux autres qui déterminent, mettons, il y a un ponceau à changer, la route pour avoir telle largeur, il y a telle chose à faire et telle autre. Alors, ce sont des ingénieurs qui font la proposition au ministère
d'accepter ces travaux-là et de nous, en faisant telle et telle chose, puis nous aider en subvention. Si je peux rajouter, les seuls travaux présentement qu'on demande, qu'on va faire, c'est ceux qui sont admissibles ou qui proviennent du pays aérien. On ne fait aucun autre extra de travaux parce que c'est les seuls travaux qui sont subventionnés présentement. Fait que c'est les 3 sections dans le rang Saint-Jacques, il y a 3 sections, puis il y a le début du rang Saint-Georges, qui est dans le fond, dans le nouveau. Autrement dit, c'est que Maxime, de la MRC a fait comme recommandation, il disait qu'il y avait 3 sections à faire. Le but du plan, dans le fond, que Maxime a fait, c'est un plan sur 4 ans, puis le but, c'est d'éliminer tout ce qui est zone rouge et orange foncé. Là, c'est différentes cartes que vous allez pouvoir voir prochainement, que Maxime va finaliser, parce qu'on n'a pas les documents finaux. Puis c'est ça, c'est toutes les zones rouges et orangées, c'est sur des routes prioritaires, local numéro 1, qui font partie des 13 routes de la MRC de Portneuf. Puis c'est seulement que pendant les 3 ou 4 prochaines années, c'est ces sections-là de routes qui sont subventionnables. C'est ça. Alors, et maintenant, vu que les travaux vont avoir lieu en 2023, il faut que la firme dépose le projet immédiatement. Alors, c'est pour ça dans le fond, on a déjà donné un premier mandat, si je peux plus expliquer. Puis, qu'est-ce qu'ils ont fait de ce premier mandat-là? C'est qu'ils nous ont préparé des documents pour la demande de subvention. Donc, la demande de subvention a été transmise la semaine dernière. Pour environ, on a fait une demande de subvention de 3,6 millions pour un projet de 4, quelques millions total, dans le fond, dans toutes les sections. Puis, dans le fond, là, la prochaine étape, c'est de faire l'autre résolution après, ça va être de faire l'étude géotechnique, la caractérisation environnementale. Puis là, 6 mois avec les résultats, on va pouvoir faire vraiment les plans et les devis, on va dire finaux, qu'on va faire approuver par le conseil. C'est ça. Mais c'est le dernier bout du mandat qui reste à donner à 6 mois plus. Alors, voilà, oui. Concerné le pesticide. On l'a intégré, dans le fond, dans la subvention aussi, parce qu'elle est subventionnable. Est-ce qu'il y a eu une résolution du conseil là-dessus? Non. Non, il n'y a pas de résolution. Par contre, on peut en faire une. Là, ce soir, tout le monde est là. Peut-être qu'on pourra en discuter là. Mais tu sais, tant qu'on ne part pas en appel d'offres, dans le fond, le devis est modifiable, présentement. Oui. Si on n'a pas reçu l'ensemble des documents de Maxime, comment on peut faire pour se prononcer en n'ayant pas la globalité du projet? Oui, c'est parce que. Comment je pourrais dire ça? Vous avez transmis. Ça me fait penser aux égouts de la paroisse. Okay? Je veux dire, à un moment donné, il était décidé qu'il était à avoir des égouts dans la paroisse. Ça, c'était le premier projet. Après ça, on a payé une firme d'ingénieurs qui s'est occupée de faire tous les plans pour que les travaux soient faits. Puis un coup, tout ça, ça a été fait, ça a été envoyé au ministère. Puis là, le ministère, finalement, a donné sa bénédiction. Puis après que le ministère donne sa bénédiction, là, le conseil statue pour dire on accepte les travaux, on fait une demande d'emprunt au ministère. Et cette demande d'emprunt-là est pour la totalité, et à toutes les années, le ministère nous remet une partie de la subvention. Mettons, comme là, ça va être 3 500 000 pour celle-là. Ça veut dire que si c'est sur 20 ans, ben pendant 20 ans, une fraction du 35, du 3 500 000 va être remis à toutes les années. C'est de la façon que le ministère fonctionne. C'est sûr qu'on peut essayer de changer les façons de faire du ministère. Ça, c'est une possibilité. Mais habituellement, on est peut-être mieux de participer avec le ministère. C'est la façon qu'on reçoit le plus de subventions. Voilà. Est-ce que ça vous est clair? Merci pour les explications. Merci. Alors, considérant que la firme SIMO, par le biais de la résolution 158-08-21, s'est fait octroyer un mandat pour l'évaluation des travaux ainsi que la préparation de documents pour le dépôt d'une demande de subvention en lien avec la réfection du Rang Saint-Jacques. Considérant que la municipalité désire déposer une demande d'aide dans le cadre du programme d'aide à la voirie locale, le PAVL, considérant que les élus désirent partir en appel d'offres publiques cet hiver avec des plans établis conçus par des professionnels, considérant qu'un règlement d'emprunt sera adopté lors d'une prochaine séance pour pouvoir aux dépenses en lien avec ce projet. Il est proposé et résolu que la municipalité donne le mandat à la firme 6 mois plus pour les travaux nommés SIO au montant de 68 250 $ plus les taxes applicables. Que les dépenses soient prises à même le budget d'immobilisation prévu à ces fins.
Et, en passant, tous les frais payés à 6 mois plus sont subventionnables aussi. Là. Que ça va être dans la totalité du projet, puis on reçoit, je pense qu'on est à peu près 80%, c'est ça? On a une subvention, c'est 75, puis l'autre, c'est 50. Ah, OK. C'est deux subventions différentes, mais dans le même programme. Là. Il y a le volet redressement et accélération. J'ai eu, à cause qu'on a un indice de vitalité haute. Oui, c'est ça. C'est qu'on est une municipalité en bonne santé économique. C'est pour ça qu'on a moins de pourcentage. On a moins de subventions. Voilà. Alors, qui en fait proposition? Monsieur Lausier. Tout le monde est d'accord? Maintenant, le mandat pour... Pardon? Je reste 17. Moi aussi, j'exprime ma distance. Décidence les hommes de d'accord? Oui. Oui, c'est beau. Parfait. Mandat pour une étude géotechnique et la caractérisation environnementale pour le projet Durand-Saint-Jacques. Considérant que le cadre des travaux de réfection Durand-Saint-Jacques et Durand-Saint-Georges, la municipalité doit effectuer une étude géotechnique et une caractérisation environnementale. Considérant que suite à des demandes de prix, 2 soumissionnaires ont déposé une offre, soit la compagnie Englobe Corporation, au montant de forage pour 40 acres, je ne sais pas si c'est quoi. 40 forages. 40 forages, là, pour 34 800 $, tandis que le LEC laboratoire, pour les mêmes forages, c'est 55 800 $. L'étude géotechnique Englobe, c'est 19 025 $. LEC laboratoire, c'est 7 490 $. La caractérisation environnementale Englobe Corporation, c'est 16 120 $. LEC Laboratoire, c'est 7 490 $. Tout ça pour un total pour Englobe Corporation de 69 945 $ et LEC Laboratoire de 70 780 $. Considérant qu'un règlement d'emprunt sera adopté lors d'une prochaine séance pour pouvoir aux dépenses en lien avec ce projet, il est proposé résolu que suite à l'analyse des soumissions et aux recommandations de la firme 6 mois plus, les membres du conseil mandatent la compagnie Englobe Corporation pour une étude géotechnique et la caractérisation environnementale sur le lac Saint-Jacques, tel que demandé dans le devis, au montant de 69 945 $ plus les taxes applicables. Que les membres du conseil autorisent Mme Julie Bédard, directrice générale greffière trésorière, sur recommandation de la firme 6 mois plus, à autoriser les forages supplémentaires au montant de 870 $ plus les taxes applicables. Que les dépenses soient prises à même le budget des mobilisations prévues à ces fins. Qui en fait proposition? M. Louisier. Est-ce que tout le monde est d'accord? J'exprime ma distance, merci. C'est bien. C'est une école. Comment? C'est les directeurs de l'école. Donc, silence aussi? C'est bien. Alors, tous les autres votent pour, oui. C'est bien. Contrat de compagnie CCD pour le scellement de fissures dans les rangs Saint-Anne, Sud et Nord. Considérant que les sommes sont prévues au budget de fonctionnement pour l'entretien du réseau routier, considérant que de nombreuses fissures sont présentes sur les rangs Saint-Anne-Sud et Nord et que le scellement ralentit la dégradation des routes, il est proposé résolu que les membres du Conseil autorisent la compagnie CCD pour un montant maximal de 21 657 $ plus les taxes applicables, incluant le scellement de fissures de 4,1 km dans les rangs Saint-Anne, Nord et Sud. Saint-Anne, prend pas de F quand même. La mobilisation des équipements et la signalisation. Il y a une proposition, M. Lottel, Mme Morin, c'est ça. Mandat à la compagnie technique de l'eau et à la compagnie EA électrique pour l'installation d'une pompe submersible dans le puits municipal. Considérant que dans le projet d'eau potable du centre communautaire, la municipalité a mandaté, par le biais de la résolution 137-07-22, à la compagnie Québec Technologie l'achat et l'installation d'un système de traitement d'eau potable. Considérant que pour l'installation du système, une pompe submersible doit être installée dans le puits municipal. Considérant que les coûts du projet d'eau potable dans le centre communautaire sont admissibles au programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec, soit ce qu'on appelle le TEC communément pour la période de 2019 à 2023.
Il est proposé résolu que la municipalité mandate la compagnie technique de l'eau pour l'installation d'une pompe submersible telle qu'exigée dans les plans et devis fournis, au montant de 6 964 plus les taxes applicables. Que les membres du conseil mandatent la compagnie EA électrique pour les travaux de nature électrique lors de l'installation de la pompe. Que les fonds soient pris à même le budget d'immobilisation prévu à ces fins. Alors, M. Poquet. FADOC Joie de vivre. Versement de la subvention pour les activités 2022. Considérant que la FADOC Joie de vivre de Sainte-Christine d'Auvergne a déposé une demande d'aide financière pour les activités 2022 prévues à son calendrier, il est proposé résolu que les membres du Conseil autorisent le versement de la somme de 2 000 $ tel que prévu au budget de fonctionnement. Alors, M. Leclerc. Alors, période de questions. La parole est à vous, cher citoyen. Bonsoir, Marc Ouellet, 122 dans Saint-Georges. Je vous félicite le Conseil pour. Je vais mettre mon chapeau de président de la République Jean-Cartier-Portneuf, d'inclure une surlargeur de route lorsque vous allez faire la réflexion durant Saint-Onge, durant Saint-Georges, pour permettre la surlargeur aux vélos, aux cyclistes. La raison de ça, c'est parce que même là, l'Association des réseaux cyclables du Québec ainsi que Vélo Québec incite beaucoup les municipalités en passant par les MRC. Lorsque vient le temps de faire, comme dans votre cas, la réflexion d'un an, d'inviter les élus à inclure une surlargeur pour les vélos, les gens qui font du vélo, tout ça, c'est simple pour améliorer la sécurité des gens qui font du vélo. La journée que votre enfant ou quelqu'un passe au bord durant Saint-Onge et se fait frapper parce que ça roule, qu'il n'y a pas de surlargeur. Tu sais, il y a 5 ans, 10 ans, 15 ans, on n'avait pas cette réalité-là. Maintenant, avec les vélos électriques, les vélos de route. Par contre, M. Ouellet, c'est une période de questions. Est-ce que vous avez. Oui, c'est rien qu'une. Non, je suis d'accord. Mais je vous dis que pour votre réflexion, parce que je pense qu'il y a de la décidence pour ces dossiers-là. Avez-vous une question? Non, c'est des félicitations conseil. Désolé, M. Poquet. C'est d'autres questions. Je suis désolé, je pense que vous avez des questions. Oui, vas-y. Richard Tremblay, 77 principal, c'est pour les égouts. Oui. Il y avait c'est toujours le même problème. Là, on change encore la pompe. Puis j'imagine que c'est toujours la même personne. Il faudrait la découvrir qui est cette personne. Ah, c'est pas toujours la même personne. Ça peut venir d'ici aussi. Hein. Vous payez. Les autres, on paye, les autres aussi, vous avez payé la municipalité. La municipalité paye 15 ouais. Fait que, y aurait-tu un problème? Il pourrait-tu faire venir un ingénieur pour vérifier? Il pourrait pas mettre un genre de grille pour éviter le gros de passer pour aller dans les portes. Il doit y avoir sûrement quelque chose à faire. Je suis d'accord qu'on peut le vérifier. C'est sûr que si on met une grille qui obstrue le passage, il y a des dangers que ça obstrue aussi les solides. Ça peut amener plus de surveillance aussi. Être capable de la nettoyer. Mais effectivement, suite à votre recommandation, on va en parler au conseil. Et d'après moi, on va adhérer à ce que c'est qu'on puisse faire une étude là-dessus. Oui, s'il vous plaît. Pour avoir de l'information. Parce qu'il y a eu de nouvelles personnes aussi qui sont aménagées ici dans le village, ça a grossi. Avec des petits bonhommes, des petits bonhommes. Si je peux juste rajouter au niveau des égouts, là, pour que quelqu'un mette la grosseur des guenilles qu'on a trouvées dans les pentes, il faut vraiment que ça soit par le vide, dans leur sous-sol, par le tuyau. Ça ne peut pas rentrer dans une toilette, dans un broyeur, dans n'importe quoi. Là. Il y en a beaucoup qui font de la rénovation. En tout cas, ça fait 4 guenilles identiques qu'on trouve en 4 semaines. Donc, c'est des corps aux employés à chaque fin de semaine de 3 heures, 2 fois par fin de semaine, bien souvent, pour venir débloquer les pompes. C'est pour ça qu'on a envoyé un avis aux gens. Comme c'était mis dans le règlement d'emprunt, ben, si on retrouve des guenilles, parce que, premièrement, même si ça se fait par la toilette, on ne jette pas de guenilles par la toilette. On a trouvé une paire de bobettes aussi. Donc, ça commence à coûter cher un petit peu à la municipalité présente. Il y a déjà dans le passé 2 morts. Mais par contre, votre option, j'en ai discuté avec les employés aujourd'hui, puis c'est pas mal une solution comme ça qu'on voulait proposer aux élus. J'attends les soumissions. On a une petite idée peut-être comment essayer d'améliorer le sort des égouts, mais le meilleur, c'est de sensibiliser vos voisins à ne pas jeter leur guenille. Il y a beaucoup de lingettes aussi, il ne faut pas qu'ils aillent dans les toilettes.
On va faire beaucoup de sensibilisation là-dedans, puis aussi dans les cours d'ouverture prochainement. OK, merci beaucoup. D'autres questions dans la salle? Non. Alors maintenant, on passe dans les bordereaux de correspondance. On a eu de la part du MAMACH, le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, l'approbation du règlement 266-22 et de la part du ministère du Transport du Québec, un accusé réception des résolutions 159-08-22 et 160-08-22. Alors, s'il y a quelqu'un qui va avoir cette correspondance-là, on va faire la demande à la direction de Mme Bédard de la municipalité. Les points d'information maintenant. Le comité de la voirie et des travaux publics, M. Paquet. Bonsoir. Alors, comme la directrice parlait des problèmes avec les égouts, techniques et une paire de bobettes qui ont été bloquées les pompes récemment. Alors, un rappel, la municipalité tient à vous rappeler qu'à l'exception du papier hygiénique, aucun déchet ne doit se retrouver dans le réseau d'égouts. Les articles comme les chiffons, les serviettes de table, lingettes humides ou désinfectantes, couches, coton-tige, cheveux, tampons, serviettes hygiéniques, rouleaux de papier de toilette, préservatifs, huile et graisse alimentaire, nourriture ou litière pour les chats doivent en aucun cas être éliminés en tirant la chasseuse. Au niveau des travaux qui ont été faits pour la voirie, les accotements ont été tondus. Il y a encore beaucoup de problèmes au niveau du castor, au bout de la route 28, puis dans le coin du Rang-Saint-Marc. Les scellements de fissures, comme vous voyez, on vient de faire un règlement pour autoriser une compagnie, pour demander à une compagnie de s'en occuper au niveau du Rang-Saint-Anne. Puis les lumières de rue brisées ont été remplacées. C'est beau, des questions, M. Paquet? Non, c'est beau. Alors, on passe à ressources humaines. Merci. En fait, comme vous avez pu voir, on a fait l'embauche d'un nouvel employé de voirie, M. Steve Véraud. Donc, bienvenue à M. Véraud. Et on a passé en haut le comité des ressources humaines, on a passé des entrevues avec notre directrice générale. Donc, ça s'est très bien passé. Alors, c'est tout, les ressources humaines. Merci. Des questions? Hein? On est rendu comité d'embellissement. Mme Morin. Oui, bonsoir. 2 nouvelles plates-bandes ont été installées aux entrées de la municipalité. Alors, rang Saint-Jacques, rang Sainte-Anne-Sud. Des arbustes ont été plantés pour délimiter le terrain devant le presbytère. Gros ménage dans les plates-bandes de la piscine. La prochaine rencontre du comité d'embellissement pour la planification des travaux 2023 aura lieu le 3 octobre prochain. Si vous désirez vous impliquer dans ce comité, vous êtes invité à cette rencontre. Merci. Question? Non. Comité des loisirs, vous êtes venu. Bonsoir. Donc, la piscine est officiellement fermée depuis le 5 septembre. Il y a eu 58 jours d'ouverture, plus de 550 usagers. 93% de ceux-ci sont des citoyens de Sainte-Christine-d'Auvergne. Nous rappelons que la municipalité rembourse les frais de formation de devenir sauveteur. Donc, contactez Isabelle Genois si vous êtes intéressé à devenir sauveteur. Donc, le sentier, c'est important d'en profiter avec les vélos stationnaires qui sont au bout du sentier. Programmation des loisirs, la session d'automne commence cette semaine. Il reste encore quelques places pour le tai chi, yoga, rester actif et le stretching. 15 jours pédagogiques qui est de retour cette année. C'est encore possible de vous inscrire pour les 10 journées pédagogiques. Un calendrier scolaire. Prix à la carte est également disponible. La première journée pédagogique est le 23 septembre prochain. Les événements à venir, le 22 septembre, de 16h à 18h, c'est l'inauguration de la zone familiale sur la patinoire. Cocktail et petites bouchées vous seront servis. Venez en famille, vos enfants vont adorer. Le 1er octobre, qui est la journée de la culture, vous êtes invités à cet atelier d'art plastique le 1er octobre de 9h à midi. Création de décoration sur le bois de Grange par Émilie Cormier. Gratuit pour les citoyens et 5 $ pour les non-résidents. Inscription obligatoire à Isabelle aussi. Donc, le 29 octobre, de 16h à 22h, c'est le retour du labyrinthe rentré. Gratuit, ouvert à tous. Est-ce qu'on cherche des bénévoles? Oui, toujours. Des monstres? Toujours. Donc, dès
bien on démontre. Si on a plusieurs monstres, on va faire un manteau de zombie. Le comité a pris. Bon. Donc, contact Isabelle aussi, si vous êtes inscrit. Donc, la fête d'Auvergne. Nous avons eu une journée très chaude pour la fête d'Auvergne le 20 août dernier. Merci aux 200 participants qui se sont déplacés pour venir festoyer avec nous. Merci également au comité de coopération de développement pour votre précieux temps. Je pense que les camps de jour, lorsqu'ils disaient à la piscine, ils n'étaient pas comptabilisés. Hein? Les camps de jour et les garderies ne sont pas comptabilisés. OK, ça veut dire que c'est encore plus de monde. Les enfants y allaient pratiquement tous les jours du camp de jour. Parfait. Merci. Des questions pour M. Depenny? Non? C'est beau. On va dire développement. Jean-François Laugier. Oui, merci. Plus d'une vingtaine de citoyens ont participé à la conférence Récolte sur les champignons sauvages faite par Mme Guylaine Duval le 3 septembre dernier, donc la semaine passée, 2 semaines. Un franc succès, merci à tous les participants. Pour ceux qui ont manqué et qui aimeraient apprendre sur les champignons sauvages, le livre de Guylaine Duval est disponible à la bibliothèque. Donc, intéressant. Fin des récoltes pour le jardin communautaire. La Corporation de développement vous invite à venir les aider pour la fermeture du jardin collectif qui aura lieu vendredi le 7 octobre de 9h à midi. Puis aussi une campagne pour les tests d'eau cet automne. Donc, surveillez les cours d'Auvergne pour connaître plus de détails sur les dates. Des questions, M. Laugier? Non. On est rendu au suivi de la politique de la famille et des aînés. Oui, merci. Bonsoir tout le monde. Alors, le comité de suivi de la politique de la famille et des aînés a tenu une rencontre le 12 septembre 2022. Lors de cette rencontre-là, c'est certain qu'on a fait l'évaluation des activités qui ont été tenues cette année, qui étaient dans notre plan d'action. Et cette évaluation-là nous permet de vérifier si on la maintient, si on y apporte des améliorations. Et pour dire, la corvée citoyenne Grand Ménage du Printemps revient l'an prochain. Trousse nouveau-nés et distribution des arbres de naissance, bonne critique appréciée des citoyennes. Alors, c'est en continu. Corvée citoyenne d'arrachage de l'herbe à poux, c'est maintenu. Par contre, l'an prochain, on va devancer quelque peu l'activité. Il y a eu aussi l'activité des nouveaux arrivants, fête d'Auvergne tenue le 20 août dernier. Belle réussite, encore là, c'est des améliorations là, vraiment minimes à apporter. Et on prévoit les actions qu'on va faire aussi en 2023. Alors, le comité va se réunir à nouveau en octobre prochain. Et à la table, maintenant, du comité de suivi, on a des gens de la FADOC qui vont siéger avec nous, qui vont être vraiment d'une grande aide pour l'organisation d'activités pour des aînés. Alors voilà, c'est fait. Merci. Des questions? Non. Alors, on est rendu au service incendie et sécurité civile. Oui, alors, service des incendies. Alors, semaine de la prévention des incendies du 9 au 15 octobre prochain. Alors, on va sûrement voir des informations sur le site web, Julie. Oui. Parce que c'est une belle feuille avec comment changement sécuritaire à adopter, comportement, préparer un plan d'évacuation, sachez quoi faire avant, pendant, après un incendie. Si vous fumez, éloignez complètement votre cigarette dans un cendrier profond à large rebord ou dans une boîte de conserve remplie de sable si vous êtes à l'extérieur, etc. Alors, le comité incendie a eu une rencontre aussi avec la ville de Saint-Basile. Alors, on en est venu au fait qu'ils vont devoir poser, nous refaire une autre offre avec certaines modifications. On devrait avoir ça sous peu, on va nous soumettre ça. Puis je sais que Julie a fait des démarches aussi au niveau d'autres municipalités pour avoir d'autres cotes, d'autres avis, d'autres montants de soumission. Alors on va en rediscuter là, prochainement au sein du conseil. D'accord. Des questions de la main? C'est beau. On est rendu à la Régie régionale de gestion des matières résiduelles de Portneuf. Oui, M. Leclerc. Mais en fait, en août, il n'y a pas eu de rencontre. Par contre, il y en a eu une jeudi dernier. C'était la journée porte ouverte pour les élus. Donc, ça a eu lieu à Neuville. Et samedi, il y a eu aussi, dernièrement, les portes ouvertes à la Régie. Je ne sais pas s'il y en a qui ont été parmi vous.
Mais c'était ouvert, là, porte ouverte. Donc, il n'y a pas grand-chose, à part peut-être de rappeler que mercredi, c'est les encombrants. Ce qu'on appelle communément les monstres. Les monstres, oui. On va mêler l'Halloween. Si on veut se débarrasser de certaines choses, c'est la journée idéale. Des questions, M. Leclerc? Non. Alors, les points d'information peuvent être vus et entendus sur l'enregistrement de cette séance disponible sur le site Internet de la municipalité au www.sca.québec. La seule chose que j'ai oublié, que je devais demander à Mme Bédard de nous parler, c'est lorsqu'on a approuvé les comptes payés et à payer, il fallait parler de la carte de crédit et des avocats. J'ai oublié de vous le dire tout à l'heure. Au début, j'ai oublié que j'avais bon, ça. Donc, pour la visa, il y a un total de dépenses de 1 445 $. Il y a un percolateur 45 tasses qu'on a acheté ici pour la salle communautaire. On a acheté un jeu de couilles qui est subventionné. un jeu de quoi? De couilles. C'est des racks là, avec des balles de tennis et une corde. Ça fait comme des couilles. Donc, bon, c'est ça. Beaucoup d'achats au Dollarama, donc des rouleaux de peinture pour le traçage des stationnements, publicité Facebook pour le poste de voirie, publicité Facebook pour la fête d'Auvergne aussi. Combien ça coûte une publicité Facebook? Ça dépend de la période de temps. Nous, admettons, pour les postes de voirie, on a mis ça 14 jours, ça coûtait 40 $. Puis plus que tu mets d'argent, plus que le rayon il est loin. Nous, on a arrêté à 60 km environ. Je ne pense pas que les jeunes y habitent. On a aussi des accessoires et, dans le fond, le repas pour le party de fin du camp de jour. Donc, ils ont mangé au restaurant de Nocturne. On a l'allocation du canon à mousse pour la fête d'Auvergne, certificat cadeau pour les animateurs du camp de jour, c'est comme leur bonus de fin d'année. En passant, le canon à mousse, l'année prochaine, au moins une trip. Même les adultes aiment ça. Ah oui, excusez-moi. Ça va avoir plus de mousse dans le futur, s'il vous plaît. Et puis, on a aussi un sac pour l'ordinateur portable. Concernant la facture d'avocat, c'était le contrat annuel pour les mois de janvier. Non, pas de janvier. J'ai pas la. C'est oui, mars à juillet. Dans le fond, 513 $. Avril, mai, juin. OK. C'est beau. Des questions pour la carte de crédit ou les avocats? C'est bon. Alors maintenant, tout est passé, ça devrait quelqu'un pour proposer le l'Assemblée, mais c'est pas à